un caddie dans une cagette. Au revoir. Et on se retrouve pour la suite du caddie. Je sais que ça fait un petit moment que vous l'attendez. J'ai reçu énormément de messages pour savoir quand arrivera la suite. Et là voilà. En tournant l'épisode précédent, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de pièces à changer sur ce caddie, tellement il est en bon état. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va nettoyer entièrement le moteur. J'ai vraiment pas envie de démonter l'allumage et je vais prier pour qu'il soit bien calé. On verra bien quand on va le démarrer. La seule chose que j'ai reçue pour l'instant, c'est une pochette de joint pour pouvoir le remonter plus tard. Et j'ai déjà réfléchi à l'avenir de ce moteur, à quoi il va ressembler. On va voir si c'est possible ou pas. En premier temps, ce que j'aimerais, c'est qu'on lui redonne son éclat d'antan. C'est ce qu'on va essayer dans cette vidéo. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence maintenant. En premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tout nettoyer à l'essence, vraiment pour dégrossir le tout, quoi, pour enlever toute la plus grosse crasse qu'on voit à l'image. Pour les finitions, on verra petit à petit, je vous expliquerai mon plan que j'ai élaboré pour le rendre vraiment magnifique à la fin. Ça, c'est l'odeur du plaisir, ça. Allez, on va commencer avec le pot d'échappement directement dans l'essence. À peine je l'ai posé, ça commence déjà à se barrer, c'est génial. Une petite brosse et c'est parti. Oh là là. Après à peu près 1 heure à frotter, je me suis quand même fait chier. Mais franchement, il est bien revenu, hein. Je m'occuperai des finitions à la Dremel, mais franchement c'est pas mal, je suis content, hein. Je sais pas si vous vous rappelez comme il était noir et tout pourri. Première pièce pratiquement prête. Bon, je passe au cylindre, je vais vous passer tout en accéléré, hein. Je vais pas vous faire un détail de chaque pièce que je vais nettoyer. Et on fera un topo à la fin une fois que ce sera tout propre. Voilà le résultat après quelques heures de frottage. Bien évidemment, les joints qu'on voit ici, je vais les virer, hein. Je vais les frotter, que ça soit nickel pour que ça soit hermétique à fond avec les nouveaux joints. Là, je vais démonter dans tous les cas le carter pour voir l'état dessous parce que je vais pas le remonter comme ça serait con de casser un truc au premier démarrage, quoi. Et là, la cage à aiguille, elle frotte et tout, donc il faut la changer aussi à l'intérieur. Donc on va devoir le démonter dans cette vidéo. Lui, il est revenu vraiment nickel, je suis très content. On va le passer au sablage dans tous les cas. J'ai un ami qui a une sableuse, on va en profiter pour tout nettoyer parce que lui, je compte le repeindre en noir. Le carbu, c'est pareil, il est revenu mais neuf, quoi. On va le démonter, on va le passer au bac à ultrasons pour qu'il soit nickel. Je sais pas où je peux trouver des joints de rechange pour celui-là. Je pense que ça va être des joints qui se montent sur d'autres carbus puisque celui-ci est spécifique au caddie. La culasse c'est pareil, elle est bien revenue. On va nettoyer le décompresseur, on va le rôder pour qu'il n'y ait pas de fuite de compression à cause de lui. Là la petite plaque on va l'enlever et on essaiera de la re-rifter comme c'est fait d'origine, quoi. Et pareil, un coup de sableuse. Et peinture, on verra bien, j'ai peut-être une idée. Elle aussi elle est revenue nickel, je m'y attendais, c'est des pièces qui sont faciles à nettoyer. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment le moteur. Bon, il n'est pas très propre au milieu, mais vous inquiétez pas, c'est loin d'être terminé. Mais je suis content parce qu'on commence à apercevoir des descriptions que je voyais pas avec toute la crasse. Ça avance bien. La boîte à air aussi, elle est revenue nickel. Il faut que je passe un petit coup de soufflette à l'intérieur parce qu'elle est pourrave, mais nickel. Pendant le nettoyage, j'ai démonté le carbu, là j'ai démonté les petits filtres métalliques, tout ça on va nettoyer pareil. Rien n'a changé, c'est parfait. Ce que vous avez en face de vous là, c'est la bride d'échappement que j'ai retirée dans la première vidéo, je sais pas si vous vous rappelez. Et je suis en train de nettoyer les surfaces parce qu'en fait, il y a un joint qui va derrière et un joint qui va aller devant. D'un côté, il y aura le pot d'échappement et de l'autre côté, il y aura le cylindre. Donc si vous voulez, il faut 2 joints. Donc il faut que les 2 surfaces soient vraiment nickel pour que ce soit nickel, quoi. Pour ça, ce que j'utilise, c'est du Scotch-Brite. J'ai un rouleau énorme, vous pouvez trouver ça dans les magasins de bricolage, ça coûte pas grand chose. Et ça, c'est le top pour refaire les surfaces. Si vous avez peur de trop rayer, vous pouvez mettre un peu de WD-40 dessus et vous allez voir, c'est incroyable. Voilà le résultat qu'on peut obtenir avec le Scotch-Brite, c'est vraiment top. C'est tout lisse, il y a encore des traces, hein, mais c'est tout lisse, il n'y a pas d'aspérité au doigt, c'est parfait. Maintenant je dois faire l'autre côté, donc je vais pas vous filmer ça, mais la bride d'échappement sera prête. On passe à la petite culasse là. Là, il faut que je vienne avec un tournevis plat bloquer le décompresseur qui est ici et que je vienne démonter cette petite vis ici pour pouvoir le sortir. Ça va être compliqué à filmer, je vous garantis. À ce moment-là, je sais déjà que je suis dans la merde, que je vais en chier pendant des heures, que je vais regretter d'avoir attaqué ce projet
1 heure plus tard. Oh, ça y est, j'ai vraiment vu le moment où je l'ai jeté par la fenêtre. Pour réussir, j'ai utilisé une autre technique parce que de l'autre côté, j'arrivais pas à tenir la vis du décompresseur. Je suis venu bloquer le petit guide qui se trouve ici au milieu avec un tournevis et je suis allé dévisser directement l'écrou, c'était beaucoup plus simple. Et j'aurais dû penser à ça dès le début. Là, je me retrouve un peu emmerdé parce que je sais pas si cette pièce-là, que je vous montre, est vissée au décompresseur. Donc je vais essayer de dévisser par-dessous pour voir si cette pièce sort parce que là, je sais pas trop. Je découvre en même temps que vous, hein, je vous le dis. C'est en train de se dévisser petit à petit là. J'y vais très doucement pour pas casser la pièce. Ah, ça y est. Cette petite pièce là, qui m'a bien fait chier, c'est le petit blocage du décompresseur qui était vissé en fait sur le décompresseur. Donc là, je m'étonne beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de patience, mais j'ai réussi à le démonter sans tout casser. Et ça, c'est beau. Du coup, maintenant, hop, je peux venir virer mon décompresseur. Et lui, au remontage, on va lui rôder la gueule comme si c'était une soupape pour qu'il soit bien hermétique. Je vous expliquerai ça au moment voulu. Décompresseur démonté. Revenons à notre culasse. Alors je vais vous montrer ma technique pour refaire revenir un peu les ailettes, tout ça à l'intérieur. J'utilise encore une fois le Scotch-Brite. Vous allez comprendre qu'avec moi le Scotch-Brite c'est une grande histoire d'amour. Et en fait tout simplement, je viens frotter sur les côtés et je viens frotter entre les ailettes. Le mieux c'est d'avoir quand même un étau qui est fixé. Parce que moi j'ai eu la flemme de le fixer. Du coup je me fais un peu chier. Mais vous avez compris le principe. Je passe entre toutes les ailettes comme ça, histoire de lui faire reprendre des bonnes couleurs. Dans tous les cas, là, je vous montre ma technique, mais ça va passer au sablage, donc on s'en fout un peu. Voilà ce qu'on peut obtenir en quelques minutes, juste avec du Scotch-Brite. Vous voyez? Bon, il faut frotter par contre, hein. Faut vraiment y aller. Et voilà ce que j'ai réussi à obtenir. Je vais pas continuer la culasse, comme je vous l'ai dit, elle va passer au sablage, mais c'était juste pour vous montrer ce que j'aime bien faire. Et en plus, ça garde un petit aspect brossé que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment pièce ancienne. Et ça, c'est cool. Ça fait déjà plusieurs heures que je frotte, que je nettoie. Et pour tout vous dire, je suis très content du résultat. Il y a très peu de pièces à changer. Et vu que j'aurai pas beaucoup d'argent à envoyer dans les pièces à changer, on va s'énerver un petit peu sur la customisation. En gros, ce que je veux faire avec ce moteur, c'est venir peindre le cylindre noir, un beau noir haute température, et venir avec ma Dremel faire briller toutes les ailettes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'avais une Harley que j'ai dû vendre il y a quelques temps, et j'avais repeint tout mon moteur en noir, et j'avais fait ressortir toutes les ailettes chromées, et c'était magnifique. Moteur noir, ailettes chromées, et la culasse brillante comme ça. Je vais le faire sabler pour que ça soit homogène, mais je vais tout frotter bien à la main pour le faire chromer. Peut-être pas chromé, mais un peu aspect brossé. Je vais venir récupérer cette petite plaque moteur là avec le numéro dessus. Ça c'est authentique, c'est joli. Le moteur c'est pareil, j'ai pas envie de le démonter complètement. On va venir quand même démonter ce petit carter pour voir l'état à l'intérieur, parce que j'ai le joint de rechange et ça me dérange pas de le démonter. Par contre l'allumage, dans la vidéo d'avant je vous avais dit j'ai pas l'outil pour enlever cette pièce là. Il faut pas l'enlever, parce que si j'ai de la chance, il est déjà calé et l'allumage pourrait fonctionner du premier coup. On va tenter, si jamais ça fonctionne pas, dans ces cas-là on démontera et je prendrai tout ce qu'il faut, tout le matériel qu'il faut pour venir le caler proprement. Je pense qu'on doit quand même venir nettoyer l'érupteur, mais bon, c'est très propre. On va venir démonter le carter maintenant, démonter le piston pour pouvoir lui changer sa cage à aiguille plus tard, que j'ai pas commandé, parce que je pensais pas qu'il fallait la changer sur le coup, j'avais pas fait attention. Moi je vous le dis, ça va démarrer au quart de tour. Allez c'est parti, on va démonter ce piston. Dites-moi dans les commentaires où je peux trouver des pièces comme des clips par exemple pour le piston, tout ça. Parce que j'ai beau chercher, je trouve pas énormément de pièces pour les caddies. J'aimerais bien repartir sur ce genre de pièces en neuf pour être tranquille à l'avenir quoi. J'envoie des tout petits coups hein, pour éviter de faire trop de dégâts. Hop là. On se retrouve avec notre piston démonté, notre cage à aiguille qui nous pose problème, c'est elle qu'on devra changer, et notre vilebrequin qui a absolument aucun jeu de haut en bas, hein, je veux bien. Sur les côtés c'est normal qu'il y en ait du jeu, mais de haut en bas il y a zéro jeu, et ça fait plaisir. On vient de démonter notre petit carter. Ouf, wow. Je pensais pas que ça serait autant serré.
On a retiré toutes les vis, on va voir si ça sort tout seul ou pas. Oui, évidemment que ça sort tout seul. Regardez-moi ça. Regardez-moi l'état de cette machine. C'est incroyable, elle est dans un état, mais c'est nickel. J'ai rien à dire, c'est nickel. Voilà, j'ai même pas besoin de changer quoi que ce soit à l'intérieur, ça tourne, c'est libre que ça en peut plus. C'est parfait, la bielle est dans un super état, tout est nickel. Moi je vous le dis, cette machine elle va tourner mais super bien. L'intérieur du carter pareil, comparé par exemple au Solex qu'on a vu il y a quelques jours, rien à voir. J'ai le joint de rechange, donc on pourra venir en mettre un nouveau. Évidemment avant de mettre le nouveau, il faut nettoyer la surface, parce que sinon ça va pas le faire. On n'en a pas trop parlé mais le piston n'a aucune rayure, il est parfait. Les segments sont neufs, voilà, ils sont pas bloqués, ils bougent bien, ils sont nickel. Donc voilà, rien à changer et ça me réchauffe le cœur. On en a fait pas mal pour aujourd'hui et dans la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sabler tout ça, tout remettre en état et tout remonter en espérant que ce moteur craque. Une fois que le moteur aura démarré, on s'occupera de la partie cycle. Dans le prochain épisode, on va également passer ce petit carburateur au bac à ultrasons. Entre temps, en attendant le prochain épisode, je vais essayer de trouver les joints parce que j'aimerais bien remonter pareil avec des joints en bon état, sinon ça va être la merde. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez ce genre de format un peu plus sérieux où je suis pas trop le con, j'ai pas envie d'en abuser, j'ai pas envie de saouler tout le monde à faire le débile. Voilà, donc dites-moi si ce contenu continue à vous plaire. Et moi je vous dis à la prochaine et j'espère que vous êtes régalés. Ciao.